Premier entraînement décentralisé ce matin sur le terrain de Besse pour l'ASM Clermont-Auvergne. Pour le public Bessard, l'occasion de découvrir les nouvelles têtes. Et pour les joueurs, et en particulier pour Vern Cotter, l'occasion de respirer le bon air de la montagne. Une pelouse fraîchement tondue, une météo agréable, un public venu en nombre. L'entraînement débute sous les meilleurs auspices pour un entraîneur amoureux du Sancy. C'est sympa, en plus je pense que c'est bien de voir un autre terrain, autre chose. De rester toujours Michelin n'est pas forcément toujours la meilleure chose à faire, c'est bien de changer l'air. Et puis bon, surtout comme je dis, en été, monter en montagne, franchement ça fait plaisir. Certes, 14 joueurs internationaux retenus en stage de préparation pour la prochaine Coupe du Monde manquent à l'appel. Mais qu'importe, le public est ravi de pouvoir assister à cette séance. C'est une excellente idée de délocaliser et d'aller à la rencontre d'un nouveau public. Clairement, tout le monde se rue sur les joueurs, donc c'est un peu plus compliqué de les voir, de prendre des photos, des autographes, voilà. Pour les vacanciers, c'est vrai que ça leur permet de découvrir des équipes de haut niveau, c'est ouvert à tout le monde, donc c'est très bien. Ouais. On tente bien évidemment de repérer les nouvelles recrues, parmi elles le Sud-Africain Gérard Vosloo, transfuge de Brive, un troisième ligne au physique impressionnant qui jouit déjà d'une belle popularité. C'est bien parce que j'ai intégré vite avec l'équipe, tous les joueurs font un bon effort pour moi pour intégrer vite dans l'équipe et c'est bien aussi avec les supporters, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. Présent également le néo-zélandais Regan King et Benjamin Kaiser, l'ex-talonneur de Castres, vraiment très heureux de vivre désormais en Auvergne. C'est une région que je ne connaissais pas du tout et je la découvre petit à petit, donc je suis vraiment ravi. Et c'est sûr que voilà, ça faisait longtemps que j'aurais pu, peu importe. Voilà, maintenant je suis là, donc je suis vraiment ravi et je crois que ça a plein dedans et pour l'instant c'est que du bonheur. Un entraînement qui passionne les petites filles et les plus grandes pour une raison toute simple. Ils sont tous beaux, ils sont musclés et voilà. Et des muscles il en faut pour pousser 120 kg ou pour tirer un pneu lesté de fonte, l'occasion pour les joueurs de montrer l'envers du décor. On a toujours fermé, il n'y a pas beaucoup d'entraînement public, donc c'est vrai que là du coup ils nous voient un peu en bavé, donc c'est intéressant pour eux aussi et c'est bien pour nous de voir autre chose aussi. Un entraînement qui se termine par une séance d'autographes et de photos, de quoi engranger quelques souvenirs avant la reprise du championnat le 26 août prochain à domicile contre Lyon. Drapeau vert à l'horizon pour le lac d'Aubusson. Chaque week-end d'été, jusqu'à 4000 personnes viennent se détendre sur ses rives. Et cette année, le plan d'eau vient de retrouver un classement de bonne qualité de ses eaux. Pendant 3 ans, sa note avait été dégradée suite à des prélèvements effectués juste après des orages. Lorsqu'il y a des gros coups d'eau, on draine tout le bassin versant et donc on ramène beaucoup de sable et d'alluvions. Donc après, cette matière en suspension contient toutes sortes de choses qu'on ne maîtrise pas. Si on a une analyse à ce moment-là, il peut s'avérer que la qualité de baignade soit altérée. Les tests actuels ne sont pas adaptés. Les résultats sont longs à obtenir et quand l'interdiction de se baigner tombe, entre-temps, l'eau est déjà redevenue propre. Pour le maire, il est temps de mettre en place un nouveau procédé. Tout l'enjeu du profil de baignade qu'on est en train de développer, c'est d'avoir un système de prévision qui permettent à partir de la pluviométrie, en particulier et de quelques autres critères, de pouvoir suivre au plus près cette qualité des eaux et de pouvoir interdire ou déconseiller la baignade dans les moments où réellement les eaux sont de moins bonne qualité. Ce nouveau dispositif sera mis en place en 2012, mais en attendant, cet été, l'eau et la baignade restent sous étroite surveillance. Rachel Dufour est notre invitée, bonjour. Bonjour. Rachel, vous avez choisi de nous emmener au FRAC. Pourquoi déjà ce lieu et cette exposition ? Ce lieu, parce que comme beaucoup d'artistes, je pense, moi je travaille beaucoup sous influence. Je suis une artiste sous influence, c'est-à-dire que j'aime me nourrir de ce qui se fait dans le monde. Je trouve ça important de savoir d'où on parle et au milieu de quoi on parle et de ne pas envisager ça comme une prise de parole tout à fait personnelle et tout à fait dissociée de ce qui se fait autour de soi. Donc c'est un endroit où j'aime me nourrir. Et alors comment une expo d'art contemporain comme celle-ci va pouvoir nourrir un travail de recherche théâtrale ?
de manière souvent très diffuse, ou dans l'autre sens c'est une chose qui infuse, c'est-à-dire qui va ressortir à un moment ou un autre, on ne sait pas trop comment. Bon, parfois il y a des rencontres comme ça avec des univers artistiques très forts où on se dit ah oui, cet angle d'approche, cette manière de positionner un spectateur face à cette œuvre-là, c'est extrêmement intéressant et ça va se transposer moi théâtralement, des fois sur les thématiques travaillées, des fois sur la récurrence aussi. C'est vrai que l'art plastique travaille beaucoup sur la démultiplication, le dégradé, la réappropriation d'une image qui est retransformée, etc. Ce que le théâtre s'est pas trop approprié comme méthode de travail encore et qui moi me nourrit parfois dans les méthodes mêmes. Et alors comment on peut changer et adapter ces méthodes quand vous êtes en train de créer une matière théâtrale? Alors c'est pas tant une logique d'adaptation hein, de méthode d'un art à l'autre, ce serait un peu difficile de travailler comme ça. C'est juste être traversé par des choses, par des manières de regarder, des regards d'artistes, et de se laisser imprégner par ça et influencer dans son propre travail comme ça. Alors par exemple, moi j'aime bien travailler au théâtre sur la multiplicité des regards, donc la multiplicité aussi des écritures, et de la même manière que la peinture par exemple maintenant travaille sur plus les sujets canoniques, hein, comme ça a été le cas dans la peinture classique ou Renaissance. Au théâtre, moi j'aime travailler aussi sur des textes qui ne sont pas canoniques au sens théâtral, c'est-à-dire par exemple sur de la matière première qui va être du roman, qui va être de l'écriture en direct, voilà. Donc ça peut nourrir, venir visiter une exposition comme celle-ci, le travail que vous menez actuellement, un chantier sur le thème du travail ou la presse et votre environnement a pu vous nourrir pour cette création. Oui, absolument. Ça peut me nourrir aussi dans une élaboration d'une esthétique scénique. Par exemple, de voir des artistes comme Klein. Alors là, je ne prends pas une référence ultra contemporaine, mais voilà, un travail comme ça sur une matière et sur une couleur, avec un travail sur une chose qui est très magnétique, quoi, pour moi en fait, quand on est face à ces tableaux de Klein. C'est une autre manière de concevoir la scénographie, plutôt que de la concevoir toujours comme un décor, un espace qui va servir d'appui de jeu à des comédiens ou qui va servir à poser un décor réaliste. C'est aussi une proposition esthétique et magnétique avant peut-être d'être un décor. Merci Rachel Dufour, passez un bon été. Oui, merci, bon été à vous.